Bonjour, c'est Stéphanie. Donc nous nous retrouvons dans le cadre des vidéos en toute simplicité et notamment de la quotidienne de la 5e semaine et plus particulièrement de mardi. Alors nous sommes rentrés hier dans l'énergie et comment amplifier cette énergie. Et aujourd'hui, nous allons voir justement que l'énergie est une vibration qui se transmet. Alors je pense que vous avez déjà vécu cette situation. Vous êtes rentré dans une pièce, dans un endroit, et vous étiez bien avant d'y rentrer, et en y rentrant, plaf, une chape de plomb, vous n'êtes pas senti bien. Vous n'êtes pas senti accueilli, vous vous êtes pas senti dans une énergie porteuse, bien au contraire. Très souvent, on a tendance à dire dans ces cas-là, je sais pas, mais quand je suis rentrée là-dedans, qu'est-ce que c'était lourd, qu'est-ce que l'énergie était pesante. Et oui, c'est-à-dire que l'énergie se transmet et se diffuse. Dans un groupe, il suffit d'une seule personne qui ne soit pas dans la bonne vibration, dans la bonne énergie, dans la bonne lignée de l'énergie souhaitée pour ce groupe, pour fiche tout par terre. Ça, c'est vraiment quelque chose de reconnu. Un collègue, un partenaire qui a une mauvaise humeur va avoir tendance à plomber l'énergie du moment et à rendre les choses du coup tellement plus compliquées. Donc oui, l'énergie se diffuse. Elle se diffuse en dehors de vous, elle se propage à l'extérieur de vous. Et elle touche les personnes à l'extérieur. Cependant, tout le monde ne va pas accueillir l'énergie négative des autres. Tout le monde ne va pas l'accueillir aussi facilement. C'est-à-dire que, en fonction de votre alignement, vous allez être réceptif et vous laisser plomber, ou alors vous allez refuser cette réception et rester dans votre alignement, et voire même propager votre propre énergie, qui selon vous, parce que c'est toujours selon nous, est plus porteuse. Mais en tout cas, celui qui la recevra décidera consciemment de la recevoir. S'il n'a pas envie de changer, s'il a envie de rester dans cette mauvaise énergie, moins porteuse, c'est son choix. Et il ne captera pas la vôtre si vous-même vous étiez très aligné et que vous avez décidé que quoi qu'il arrive, rien ne vous toucherait, rien ne vous atteindrait et rien ne baisserait cette vibration de bien-être, de joie, qui est celle que vous choisissez. Ce que j'ai envie de dire par là, c'est que il faut être clair dans ses intentions dès le départ. Est-ce que vous décidez d'installer en vous une vibration forte, intense, puissante et de la maintenir sans vous laisser le moins du monde influencer par l'extérieur? C'est une intention, c'est une décision. Si pour vous tout va mieux quand vous êtes dans la joie, restez dans la joie. On n'est pas obligé de plonger dans le gouffre avec celui qui va moins bien. D'ailleurs, si vous plongez dans le gouffre, vous ne serez même pas à même de l'élever, de l'aider à s'élever. Parce que vous allez avoir lui sur les épaules, de façon métaphorique, avec sa mauvaise énergie, qui vous aura pompé et plombé la vôtre, parce que vous lui aurez donné ce droit de la plomber et de la pomper. Ce qui veut dire que lui sur ses épaules, bouffant votre énergie au fur et à mesure, eh bien il va falloir le remonter le gouffre. Ça veut dire l'effort pour votre propre corps, l'effort pour le sien, amoindri de l'énergie qu'il vous pique. Je peux vous garantir que ça risque d'être compliqué. Alors que si vous restez à la lisière du gouffre,
que vous regardez cette personne en la voyant avec toute sa grandeur, toutes ses possibilités, effectivement sa faiblesse du moment, qu'à n'importe quel moment d'ailleurs, il est capable de changer lui aussi, puisque vous-même avez décidé d'être dans une bonne énergie. Si vous y arrivez, il peut y arriver. Mais c'est une histoire de choix et de décision, et d'avoir les outils bien évidemment pour le faire, ou du moins l'aide pour le faire. Donc vous allez le regarder avec toute cette grandeur. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'aider, de par votre rayonnement, à tout simplement remonter en énergie. Mais vous, à aucun moment, vous allez lâcher prise et accepter que l'on amoindrisse votre propre énergie. Jouez à ce jeu, vous allez voir, c'est très 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 puissant. Quelqu'un vous dit ça va pas, puis de toute façon ça va jamais dans ma vie, et puis il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça. Posez-lui juste la question. Mais est-ce que, ça c'est Byron Katie qui dit ça, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il n'y a pas d'exception? Est-ce que tout est toujours pourri dans ta vie comme tu le dis? Non. Et si vous regardez, si on est honnête avec nous-mêmes, la seconde d'avant d'avoir sombré dans ce gouffre, que l'on a le choix d'ailleurs d'y rester, le temps que cela nous convient, et d'en ressortir quand on le décide, ça aussi, c'est une décision. Décider de se sentir mieux, c'est une décision. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est une décision. Décidez de changer votre vibration. Eh bien, la seconde juste avant ça, non, c'était pas vrai. Je rigolais, par exemple. J'ai rencontré des gens sympas. J'ai un monsieur ou une dame dans la rue qui m'a souri. Donc non, ma vie n'est pas pourrie à 100%. Elle n'est pas pourrie à 100%, non. Il y a des moments où c'est génial. Il y a des moments où c'est chouette. Et c'est à ces moments-là que vous pouvez amener la personne à se raccrocher. Si elle vous dit « je n'arrive à rien » et jamais à rien en plus, ok, est-ce que c'est toujours vrai? Non, qu'est-ce que tu as réussi? Ça peut être banal, enfin soi-disant banal, parce que toute réussite est grandiose. Ça peut être tout simplement « j'ai fait un super gâteau hier soir, tout le monde a aimé, on m'a félicité pour ça ». Donc waouh, c'était bien, c'était chouette, à la seule condition de le reconnaître. Donc votre vibration, plus vous allez défocaliser votre attention du moment où vous n'êtes pas bien, pas en énergie et dans une vibration amoindrie, plus vous allez défocaliser de ça, plus vous allez remonter vite, parce que votre seul et unique but va être de revenir et de rester au maximum dans la joie, dans le bien-être, dans la légèreté, dans la liberté. Parce que notre vœu le plus cher, c'est celui de se sentir libre et heureux, et en joie et bien. Mais il n'en tient qu'à nous de décider de cultiver au maximum les expériences où nous nous sentons bien. C'est un choix. Et ça commence par des toutes petites choses. Le tout, c'est de les reconnaître. Waouh, j'ai été me promener. J'ai vu des beaux vêtements dans une vitrine. Je le reconnais. Waouh, je suis allée me promener. J'ai vu un super parc avec de la verdure et des belles fleurs. Qu'est-ce que j'étais bien. Reconnaître ça. Ce qui vous amènera à dire, mais finalement, c'est ça qui me porte. C'est la nature, c'est me promener, c'est m'intéresser aux belles choses, c'est reconnaître ces belles choses. J'étais avec un tel, on a rigolé, qu'est-ce qu'on était bien. C'est votre entourage aussi. Choisissez votre entourage. C'est ça qui va faire que justement, vous allez pouvoir avoir une énergie,
Vous allez pouvoir la faire grandir si l'entourage est bon, parce que vous allez auto-diffuser votre bonne énergie, votre bonne vibration. C'est-à-dire que votre bonne vibration va nourrir les autres et vous allez vous nourrir de la sienne. Et comme l'énergie est homogène, mais ça va circuler librement dans un flux constant et réel. Et c'est là où vous allez voir que vous vous sentirez bien, vous vous sentirez mieux. Et que finalement, ce qui m'a contrarié peut-être il y a une semaine, je vais reconnaître et admettre que finalement, c'était une belle futilité. Et c'est ce qui va faire que, justement, dans votre vie, vous n'allez plus vous accrocher à des banalités. C'est-à-dire, vous accrocher à une tache que vous faites sur un vêtement. C'est quoi? C'est une tache. J'ai envie de dire, il n'y a pas péril dans la demeure. Bon, c'est pas joli, c'est pas esthétique. Ok, et alors? Est-ce que moi, je suis touchée avec ça? Est-ce que je suis en danger? Non. Donc non. C'est une tâche. J'aurais préféré qu'elle n'y soit pas, mais c'est juste une tâche. Donc essayez de jouer avec ça. Essayez à chaque fois que vous vous surprenez à râler, parce que la râlerie, qu'est-ce que ça fait? Ça diminue votre taux vibratoire. Dès l'instant où vous vous surprenez à juger, à être dans le jugement, la critique, reprenez-vous, parce que ça amoindrit votre vibration. Reprenez-vous à chaque fois. Et vous allez voir, mais c'est magistral comme ça grandit de journée en journée, de seconde en seconde, de mois en mois. Vous allez voir comment c'est puissant de se sentir grandir comme ça. C'est immense. Vous allez voir. Jouez vraiment avec ça. Jouez avec ça. Alors le jeu d'expansion que je vais vous proposer en plus est le suivant. Sans jugement de valeur, je vais vous proposer d'observer vos relations. Faites un tour d'horizon des personnes que vous côtoyez et essayez de voir si oui ou non elles sont dans une vibration qui est porteuse pour vous. Est-ce que ces personnes sont toujours en train de se plaindre? Est-ce qu'elles critiquent tout le temps? Est-ce qu'elles râlent tout le temps? Est-ce qu'elles vous envient? Est-ce qu'elles vous font des reproches? Bien que nous soyons des miroirs les uns des autres, il n'y a pas... voilà, ça j'en parlerai plus longuement dans une autre vidéo. Mais repérez tout ça. Et toujours sans jugement de valeur, eh bien, commencez à voir si toutes les personnes que vous côtoyez sont vraiment celles que vous voulez avoir dans votre entourage. Et vous allez voir, parfois il y a un ménage naturel qui se fait. C'est-à-dire le simple fait de vous dire « Mais non, je veux pas de quelqu'un qui râle, je veux pas de quelqu'un qui est dépressif, je veux pas de quelqu'un qui se plaint, je veux pas d'eux. » Et puis un tel, elle représente ou il représente tout ça. Vous allez voir de simplement le reconnaître et de vous aligner avec ce que vous voulez, et bien naturellement, vos chemins dans la légèreté et la douceur vont se séparer. Peut-être par un déménagement, peut-être par un changement de ville, peut-être par un changement d'habitude, peu importe. Vos chemins vont se séparer. Peut-être se retrouver même à un autre moment. Mais de part et d'autre, vous allez avoir évolué et la retrouvaille sera bien plus intense et beaucoup plus porteuse. Donc commencez à voir qui sont vos relations porteuses et moins porteuses et éventuellement si vous voulez faire un tri parmi ces relations. C'est-à-dire tout simplement commencer par leur accorder beaucoup moins de temps. Ok, la personne téléphone, vous savez qu'elle va se plaindre. Bon ben écoute, aujourd'hui je suis pressée, je n'ai que 3 minutes à t'accorder. Ok, tu veux parler comme ça de tout ce qui ne va pas pendant 3 minutes ou il y a autre chose à échanger? Posez-lui la question. Et à partir de là, d'accord, je suis disponible pour 3 minutes. Au-delà des 3 minutes, je n'y suis plus.
et vous allez rendre un immense service à la personne. C'est que vous allez lui permettre de se rendre compte qu'elle est dans cet état. Des fois, elle ne le sait pas. Ou elle le sait, mais elle ne sait pas comment faire autrement. Ça arrive aussi. Et des fois, elle le sait et elle aime bien. Aussi. Donc, à vous de choisir les relations que vous voulez avoir. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous vous êtes posé la question, est-ce que ces personnes sont dans ma vibration, celle que je souhaite? Est-ce que lorsque je suis avec ces personnes, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens toujours dans ma joie, dans mon bien-être, dans mon alignement le plus puissant ou pas? Est-ce que les conversations sont porteuses? Et oui, quelqu'un qui va parler constamment de ses manques, de ses dettes, ça va vous toucher si vous n'êtes pas aligné. Donc, votre relation à l'argent en sera aussi pénalisée et aussi touchée. C'est pour ça que choisir ses relations, choisir ses mots, choisir ses conversations va faire que votre vibration va augmenter, mais que votre vie va s'orienter dans le sens où vous décidez qu'elle s'oriente. Et ça, vous allez voir, c'est incroyablement puissant. Et c'est incroyablement rapide aussi quand on le décide. Alors bien évidemment, posez-vous toujours la question, comment améliorer ma vibration, notre vibration dans la relation? Comment je peux même améliorer mes relations tout court? Comme je disais, est-ce que je lâche ces relations ou est-ce que je continue à les entretenir? Et bien évidemment, prenez la décision. La décision adaptée qui correspond à votre vibration de vie ultime que vous choisissez. Si c'est la joie, vous serez un maximum dans la joie. Si c'est tout simplement la zénitude, vous serez un maximum dans la zénitude. Et il n'y a pas de place pour le reste. Voilà, pensez à tout ça. Vous allez voir, c'est... quand on commence à y faire attention tous les jours, ça se fait naturellement et finalement, vous n'accrochez plus les futilités. C'est-à-dire que si c'est là, ça doit se présenter, mais vous ne l'accrocherez pas, en tout cas. Voilà donc pour le jeu d'expansion du jour. Et j'ai une bien longue et belle citation à vous proposer aujourd'hui. Donc c'est la suivante. Les personnes que j'attire sont le miroir de ma vibration, de mes émotions, de mon niveau énergétique et de santé, du niveau global d'ailleurs de ma vie, etc. Je les remercie infiniment car elles me montrent exactement ce que je veux changer en moi afin de déployer une vibration plus élevée et une meilleure santé. Grâce à elles, j'ai le pouvoir de changer et j'en éprouve une infinie gratitude. Mais maintenant, je décide ce que je veux changer, pourquoi et quand, et je passe à l'action. Eh bien, je vous souhaite de bien méditer sur cette phrase, sur ce paragraphe plus exactement, qui est un peu long, et de vraiment vous amuser et d'aller créer, dessiner la vie vibratoire que vous souhaitez. Amusez-vous bien, ciao ciao et à demain!